Le sol constitue pour le jardinier la clé du succès. Il a donc avantage à y investir la majorité de son temps, car c'est dans un sol sain que se développent des végétaux de qualité. Nous avons vu dans une vidéo précédente que le sol est une matière vivante où vivent une multitude d'insectes et de bactéries, et ce sont eux qui contribuent au développement des plantes potagères et à leur nutrition. Afin de respecter l'état naturel du sol, un bon jardinier veillera donc à travailler la terre le moins possible. Toutefois, la préparation du sol demeure primordiale pour bien démarrer le potager. Si vous planifiez jardiner en pleine terre, il vous faudra au minimum éliminer la végétation qui recouvre la surface que vous désirez cultiver. En planifiant longtemps à l'avance, il est possible de recouvrir la zone à l'automne, soit d'un plastique, d'un carton ou de feuilles mortes que vous enlèverez au printemps. L'important est que le recouvrement soit assez épais, 20 à 25 cm dans le cas de feuilles mortes, afin d'empêcher toute végétation de prendre racine. Vous n'aurez qu'à travailler légèrement le sol afin de le rendre souple et aéré et d'y ajouter du compost. Si le temps vous manque, vous avez tout de même la capacité de débuter un nouveau potager au printemps sans trop vous casser la tête. Il vous suffit de tapisser votre zone de culture avec du papier journal superposé. Prenez soin d'en mettre une bonne couche, soit de 7 à 10 feuilles d'épaisseur, et de l'arroser abondamment. Vous pouvez aussi utiliser du carton non ciré. Le papier journal ou carton disparaîtra avec le temps, laissant libre place aux racines de pousser. Recouvrez complètement d'une couche d'au moins 30 cm de votre mélange de terre à jardin et compost. Si vous utilisez des bacs surélevés, tout dépend de la profondeur. Si vous prévoyez que 15 cm de profondeur, je vous suggère de procéder avec le journal ou carton pour créer une barrière et ne pas trop déranger la biodiversité. Si par contre vous prévoyez une profondeur de 45 cm, vous pouvez vous permettre d'enlever la végétation à l'aide d'une pelle, puisque vos plants seront plantés dans une nouvelle terre. La vie et la richesse du sol existant viendront s'ajouter au fil du temps. Il ne restera qu'à remplir votre bac de votre mélange de terre à jardin et compost. La semaine dernière, nous avons parlé de terreau et avons convenu que le terreau pour potager urbain ou contenant était idéal pour le jardinage en pot. Assurez-vous d'avoir des bons trous de drainage avant de les remplir. Ajoutez-y votre terreau en prévoyant un espace pour l'ajout de compost. On a fait référence depuis le début à un nouveau potager. À partir de l'année suivante, et comme pour tous les jardins existants, vous n'aurez qu'à ajouter du compost afin de bien enrichir la terre et donner à vos végétaux tous les nutriments dont ils auront besoin. Dans le cas de pots ou contenants, vous aurez possiblement à retirer une partie du terreau usagé pour laisser plus de place au compost. Peu importe le type de potager, il faut attendre que la terre soit bien asséchée avant de débuter, sinon vous compacterez votre sol ou terreau. N'oubliez pas de vérifier les dates propices à chaque légume avant de les semer, planter ou transplanter. En attendant, on sort dehors et on profite du beau temps. Vaut toujours mieux laisser nos plantes à l'automne dans le sol. Arrive le printemps, on a des belles herbes sèches qui peuvent nous servir de paillis. J'ai plusieurs zones de culture existantes qui sont au soleil depuis un bon moment et qui nécessitent un apport de compost. 4 à 5 cm devraient suffire pour redonner à ma terre tous les nutriments dont mes légumes auront besoin. Je vais premièrement retirer le paillis, y ajouter le compost et le recouvrir par la suite. D'ici quelques semaines, je vous expliquerai l'importance de bien pailler votre potager.
Alors voilà, j'ai terminé pour cette zone en lasagne. J'ai aussi deux bacs ici à ma gauche que je vais devoir compléter aujourd'hui. Et dans les semaines qui suivront, je vais également faire mes bacs qui sont dans le haut, qui sont malheureusement encore enneigés. La semaine prochaine, souhaitons-le, nous serons prêts pour faire quelques semis extérieurs. Bonne semaine!